tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte d'anniversaire avec le chapelier, puisque je trouvais, voilà, avec ces petites tasses, avec l'idée du chapelier qui fait le goûter de non-anniversaire, ça allait très bien dans le thème. Et je vais réaliser un fond de carte assez sobre, où je vais réaliser une bande avec de la modeling paste et des poudres Magicals. C'est une nouvelle technique. J'ai vu ça, je ne saurais plus où vous dire, sur YouTube, sur Insta, bref, parce que je regarde beaucoup de choses. Donc je vais faire comme ça une bande de motifs gouttes qui pour moi s'associait parfaitement avec voilà, notre chapelier qui a sa tasse et puis sa petite théière. Je travaille sur un papier Payton Mix Media et je viens positionner mon pochoir, donc c'est un pochoir fait du scrap, de telle sorte à avoir une bande comme ça que je vais faire réaliser tout le long de ma feuille. C'est une feuille en format A5 que je viendrai après par la suite redécouper au bon format de carte qui me convient en fonction de la taille du tampon du chapelier. Je viens appliquer avec mon couteau une première couche de modeling paste et alors que celle-ci est encore humide, vous voyez, je le fais immédiatement. Je viens saupoudrer une poudre Magicals. Je n'ai plus la couleur en tête, mais vous avez tout en descriptif de la vidéo. Et je viens comme ça avec mon couteau racler le surplus de pâte. J'avais fait exprès d'en laisser un tout petit peu, quelques millimètres. Et je viens comme ça racler. Ça permet à ma poudre Magicals au pigment de se mélanger à la pâte de texture, pardon. Donc ça permet à la poudre Magicals de se mélanger à cette pâte de texture, mais vous voyez, on voit quand même tous les pigments de couleur qui composent cette pâte avoir un effet comme ça de traits, de lignes qui ont suivi en fait le mouvement que j'ai appliqué avec mon couteau. Je l'ai fait en deux fois puisque je n'avais pas un pochoir assez grand pour faire tout le long de ma page en une seule fois. Donc la deuxième fois, pour faire cette seconde couche ici, j'ai bien attendu que la première sèche pour avoir des motifs non abîmés par la repose du pochoir. Donc vous voyez, je mets une première couche. Je laisse vraiment quelques millimètres, pas besoin que ce soit à cette étape lisse. Et avec mon petit couteau, je viens comme ça racler ma modeling paste, ce qui fait que mes pigments se mélangent à ma modeling paste. Et comme je prends garde de toujours appliquer un mouvement de haut en bas, je vais avoir comme ça des pigments qui vont suivre une dynamique verticale. Et je trouve cet effet très sympathique. Alors, vous le voyez ici à l'écran, ça se voit moins lorsque ma pâte a séché. Mais on a une légère différence de couleur entre ma première couche et ma deuxième couche, tout simplement parce que je pense que j'avais appliqué plus de pigments en haut comparativement à en bas. C'est du détail, ça ne se voit pas beaucoup. Mais je vous le dis, pour vous dire, si vous voulez tester cette technique et que comme moi vous êtes obligé de vous y prendre en deux fois, veillez bien à mettre à peu près la même quantité de pigments pour pas avoir une différence trop significative de couleur. Et puis la deuxième chose, je vous le disais, pour moi c'est, si vous voulez un joli effet, c'est ce qu'il y a d'important. Veillez bien avec votre couteau, qu'il soit en plastique ou dans une autre matière, à toujours avoir le même mouvement. Moi, j'ai appliqué un mouvement de haut en bas. Vous pouvez le faire de droite à gauche, mais je pense que ce sera beaucoup moins pratique. Mais surtout, voilà, n'ayez pas un mouvement, je vais en haut, je vais en bas, je vais sur les côtés. Sinon, vous n'aurez pas comme ça les pigments qui vont suivre une ligne, suivre une même dynamique et ce sera, je pense, moins joli. En tout cas, moi, c'est ce qui m'avait plu dans ce que j'avais vu en vidéo. C'était ce mouvement comme ça des pigments qui suivent cette ligne verticale.
J'ai bien laissé sécher et vous l'avez vu après, je suis venue appliquer une légère couche de spray doré Lindy's. Donc c'est un spray qui est issu du set Glitzy. Pareil, la couleur précise Blazing Sun, voilà, elle me revient. C'est cette couleur-là et vous le voyez, j'ai vraiment mis quelques touches. Pourquoi? Parce que même si ma modeling paste et mes Poud Magicals étaient sèches au moment où j'ai appliqué mon spray, les Magicals se sont quelque peu, très légèrement réactivés au contact du spray. Donc je vais avoir comme ça, l'effet ne me déplaît pas du tout, mais il faut le savoir, je vais avoir comme ça, autour de mes gouttes de modeling paste, je vais avoir un petit peu de vert qui va s'être réactivé de mes poudres Magicals. Et puis ailleurs sur ma carte, je vais avoir du doré. L'effet, ici me plaît, mais il faut savoir que si vous utilisez cette technique et que si, comme moi, vous rajoutez du spray derrière, même si vous avez attendu que ce soit bien sec, vous aurez une légère réactivation de votre poudre Magicals, c'est à savoir. Mon chapelier, passons à la colorisation de mon chapelier. Je viens tamponner ce chapelier avec ma Versafine claire couleur nocturne. Je suis venue le tamponner sur mon papier mix média Fabriano. J'utilise du papier 300 grammes. Et pour tout vous dire, ce papier 300 grammes ici, pour cette colorisation-là, ou en tout cas pour le détourage, j'ai pas mal galéré. Pourquoi j'utilise le Fabriano 300 grammes? Parce que le Painton, je le trouve pas du tout adapté pour les techniques humides. Il bouloche, il fait buvard, il s'imprègne en eau. Donc je préfère utiliser le Fabriano Mix Media. Cependant, le 300 grammes, il est très épais et j'ai énormément galéré pour le détourage de mon chapelier. Déjà, j'ai galéré parce que vous voyez, il est plein de détails, les cheveux, la tasse, les rubans, les jambes. Il est plein de détails et comme le papier est rigide, j'avais besoin que mon motif tourne dans mon ciseau comme on le fait habituellement, et à certains endroits le papier est tellement rigide qu'il s'est quelque peu cassé. Alors ça ne se voit pas à la fin, mais je vous le dis, il s'est quelque peu cassé et pris entre mes doigts, mes ciseaux. Alors le détourage, ça n'est pas du tout ma spécialité, donc ça vient peut-être de moi. En tout cas, la conclusion de tout ça, c'est que je vais à l'occasion, pas forcément tout de suite, mais à l'occasion me munir de papier mix média Fabriano, mais plus fin. Je sais qu'il y en a en 170 grammes, je crois qu'il y en a en 200 ou 250 grammes, pour voir si c'est plus facile pour moi de détourer avec ce papier-là et voir s'il réagit également bien à l'eau, puisque je vous le rappelle, j'utilise pas le Painton parce que je trouve qu'il est vraiment dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, avec l'eau. Ça, c'était pour le point papier. Je colorise avec mes crayons de couleur aquarellables. Ici, j'utilise les Albrecht Dürer. Pour tout vous dire, puisque ce sont parfois des questions qu'on me pose, pourquoi tu vas plus utiliser tel crayon que tel crayon à ce moment-là? Pour le chapelier, pour la colorisation ici, c'est très simple. J'étais extrêmement en retard pour la réalisation de ma carte, donc je voulais une colorisation qui aille vite. Les crayons de couleur aquarellables, c'est une colorisation qui va beaucoup plus vite que le crayon de couleur classique. J'avais un petit peu envie de me sortir de l'aquarelle parce que je sors tout juste de mon week-end aquarelle à Montpellier qui était super, mais overdose d'aquarelle, je m'y suis remise 2 jours après, donc vous voyez, l'overdose n'a pas duré longtemps, mais j'avais besoin de faire autre chose que de l'aquarelle, qui plus est, le chapelier a énormément de détails, donc avec l'aquarelle ce serait très compliqué. Donc déjà, j'étais partie sur des crayons de couleur aquarellables. Après, ce qui a décidé que je m'attaque avec les Albrecht Dürer,
La raison est vraiment toute bête, c'est que je suis en train de réaliser le nuancier de ces crayons de couleur, donc ils étaient sortis, c'est pour ça que j'ai utilisé ces crayons de couleur là. Sinon, ce qui fait en général mon choix de crayons de couleur, en tout cas crayons de couleur aquarellables, ça va être le nuancier. C'est pour ça que je réalise des nuanciers de mes gammes de crayons de couleur. Quand j'ai besoin d'une couleur très particulière, je vais aller chercher la gamme de crayons de couleur qui me propose les couleurs que je souhaite, ou alors ça va être une question d'intensité. Lorsque je veux bien faire ressortir mon motif de mon fond, je vais plus aller vers des crayons de couleur très intenses comme les Derwent Intense ou les Muséum de Caran d'Ache. Quand je veux une couleur un petit peu plus passe-partout, un peu plus basique, mais basique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire voilà, plus classique, plus passe-partout, je vais me diriger vers les Albrecht Dürer ou les Pablo de Caran d'Ache. Troisième chose, je vous parle en ou telle gamme, rien ne vous empêche, absolument rien ne vous empêche de mélanger vos gammes de crayons de couleur pour obtenir le résultat voulu, le dégradé voulu, parce que parfois dans certaines gammes on manque de rose, dans certaines gammes il n'y a pas le vert couleur nature que l'on voudrait. Donc ne vous limitez pas, moi c'est par habitude, mais ne vous limitez pas à une gamme de couleurs lorsque vous colorisez. Associez ensemble vos crayons de couleur, vous aurez ainsi un plus grand choix et puis une plus grande liberté dans votre colorisation. Je vous ai filmé une première partie de la colorisation. J'ai fait quelque chose, j'ai avancé avec caméra éteinte parce que j'avais peur que ce soit très très long. J'ai voulu vous faire un zoom sur la colorisation des cheveux. Cheveux bouclés du chapelier. Pour faire des effets de boucle dans mes colorisations, je m'y prends toujours de la même façon. C'est-à-dire que je vais appliquer ma couleur la plus claire sur l'ensemble de ma chevelure. Cette couleur plus claire, je vais venir l'aquareller en faisant des traces. C'est-à-dire que pour faire ça, je vais aquareller avec mon pinceau à réservoir d'eau en faisant des mouvements circulaires lorsque je viens aquareller ma première couche. Puis, je viens prendre ma couleur la plus foncée, je viens prélever directement de la matière sur mon crayon de couleur. Et je viens avec des petites touches pareilles avec la pointe de mon pinceau à réservoir d'eau. Je viens pareil en appliquant des mouvements circulaires faire des marques dans ma chevelure au hasard, complètement au hasard. Ce qui nous donne comme ça des effets non maîtrisés d'ombre et de lumière qui donnent comme ça cet aspect frisé. En plus, évidemment, du dessin du chapelier que l'on voit avec ses boucles. Le détourage, je ne sais pas combien de temps il m'a pris, mais j'ai galéré. Comme je vous le disais, vous ne le voyez pas à l'écran, mais j'ai des zones qui ont été abîmées par le détourage. Moi, j'aime détourer au plus proche du tampon. Je ne laisse pas de zone blanche. Malheureusement, le détourage était compliqué, il n'est pas régulier. C'est entre autres pour cela que je viens passer le contour noir de mon motif au crayon noir. Donc j'utilise ici, c'est un feutre Faber-Castell Pitt, c'est un feutre avec une pointe pinceau. Donc je viens faire le tour de mon tampon. Ici, c'est pas pour une raison de vouloir faire un ombrage, de pas vouloir qu'on voit la tranche blanche de mon tampon. C'est simplement parce que j'ai vraiment galéré, j'ai pas du tout été régulière, et en fait quand vous n'êtes pas très régulier, le fait de passer les contours noirs de votre tampon, ça atténue beaucoup les irrégularités. C'est pour ça ici que je l'ai fait. Pour continuer à texturer mon fond de carte, vous voyez, je suis venue la détourer, la redimensionner avec une taille qui me convenait. Donc je voulais comme ça une bande non centrale mais déportée sur le côté. Je trouve que graphiquement c'est beaucoup plus sympa que quelque chose de central. Je viens ajouter des touches de marqueur noir acrylique Artistro.
Au niveau de ces marqueurs, vous avez deux possibilités. Soit vous avez des pochettes qui vous vendent, je crois que c'est 8 marqueurs noirs pointe large pour faire vos traces. Vos tâches, pardon, soit vous avez des pochettes d'une trentaine de couleurs différentes, à l'intérieur desquelles, des lots, c'est celle que je vous ai mis en référence en descriptif de ma vidéo, vous avez 2 blancs, 2 noirs, vous avez des dorés, des roses, des rouges, des bleus, ça vous permet comme ça de faire des colorisations ou de faire des projections de différentes couleurs, donc je trouve que ce set est plutôt pas mal. Je suis venue prendre le titre Happy Birthday sur une autre planche de tampons que mon chapelier, sur celle du petit garçon qui tend un cadeau, et je suis venue pour pas avoir quelque chose de blanc posé là comme ça sur mon fond, je suis venue faire le tour de ma petite étiquette avec une Distress Oxide. C'est pas un vert tout à fait raccord avec mon fond de page, mais je n'ai pas toutes les Distress Oxide, donc on fait avec ce qu'on a, donc j'ai pris au plus proche. Et je viens accrocher ma petite étiquette tout simplement en l'agrafant avec ce petit die pince. C'est un die des ateliers de Karine issu de son set de bureau ou fourniture de bureau. Je ne sais plus bien à l'instant où je vous double la vidéo. Mon petit chapelier, je viens le coller à la tacky glue. Au début, j'avais un petit peu peur de la surépaisseur avec la modeling paste, mais en fait, ça se passe très très bien. Je m'étais dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu utilises de la mousse 3D? Est-ce que tu le colles directement avec ta colle? Avec la colle, ça s'est très bien passé. J'avais pas forcément envie encore d'une surépaisseur avec mon scotch double face un petit peu épais. J'avais pas envie. Il y a déjà de la surépaisseur, comme je vous le disais, avec ma modeling paste. Donc j'avais pas envie moi j'aime pas forcément la surépaisseur de la surépaisseur de la surépaisseur. Au moment où je vous parle, c'est pas mon truc. Je suis sûre qu'on en reparle dans un an et que ça aura changé. Je viens mater ma carte sur un papier mix média, c'est mon papier Fabriano, là du 300 grammes, c'est parfait. Ça va bien rigidifier ma carte. Donc vous voyez, pour pas faire d'erreur en fait de mesure, parce que pareil, je suis pas très douée pour ça, je viens directement coller ma carte sur ma feuille où je vais mater ma carte, et puis après avec voilà mon petit outil de découpe, je viens la découper. Je fais ça à l'œil, moi je suis pas une maniaque des mesures, si il y a 3 mm de plus en bas que en haut, ça va pas du tout me gêner. Je viens finir en ajoutant des touches de marqueur blanc Artistro. Je vais m'y reprendre à plusieurs fois parce que le premier était quasi vide, donc je vais en chercher un deuxième. Voilà, des petites touches que je fais aléatoirement. Pareil, dans sa chevelure, je viens faire quelques petits points pour renforcer les zones de lumière de sa chevelure bouclée. Et puis voilà, on arrive à la fin de la réalisation de cette carte. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce fond mêlant modeling paste et poudre Magicals vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup plu, j'aime énormément le rendu, donc vous reverrez cette technique passer ici ou ailleurs. Et comme toujours, pour la fin, je vous souhaite de jolies réalisations, je vous souhaite de bien vous amuser. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!